Wesh les Nakama, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le chapitre 1066 de One Piece. Donc je vais le lire, le décrypter, y réagir et puis vous donner mon avis à chaud en fin de lecture. Alors la semaine dernière les gars, il y a eu une très grosse révélation qui a quand même chamboulé le monde de One Piece. Puisqu'en fin de chapitre, on apprend que finalement l'île du futur n'est autre que l'île du passé. Et on parlerait d'il y a 900 ans, donc de l'ancien royaume du siècle oublié. Donc ça y est, on va enfin attaquer sûrement l'un des meilleurs arcs et des plus importants hein, forcément de One Piece. Les gars, j'ai des frissons parce que ce chapitre il a été énormément hypé sur Twitter notamment. Donc voilà, on m'a terriblement hypé, on m'a dit que c'était un truc de malade, c'était encore des grosses révélations. Et je vais pas vous mentir les gars, moi je me contente plus pour me satisfaire de révélations que de combats. Même si les combats, voilà, hein, ça fait plaisir, hein, Barbe Noire versus Law. D'ailleurs le mec, le Boog, on l'a plus revu. Donc le combat il est en off, donc la prochaine fois qu'on va revoir Barbe Noire, il aura le fruit de Trafalgar Law, hein. Retenez bien ce que je dis. Du coup, on va attaquer les gars ce chapitre, mais avant ça, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant et en commentant. Let's go! Chapitre 1066, la volonté d'Ohara. Quoi? Attends. What? Attends, Ohara frérot, le village natal de Nico Robin. Là où justement, il y avait des lecteurs de poneglyphes quoi. Des mecs qui sont capables de déchiffrer les poneglyphes. Des mecs qui sont ultra dangereux pour le GM. Mais pourquoi on parle de ça, putain? Oh putain, bon après c'est logique, hein, siècle oublié, ancien royaume, tout ça, île du passé, donc volonté d'Ohara. Ok, la froide odyssée maritime du Germa Double Six, 23e épisode, retour au Germa avec de la compagnie. Ok, donc ça y est, la famille Vinsmoke a réussi à se barrer, à se mettre en sécurité en rentrant au QG. Et on récupérait, je pense, du coup, Caesar Clown hein, avec de la compagnie. Donc, je pense qu'on parle de Caesar Clown. Ok, donc c'est total bénéf hein, pour eux. Bref, les gars, on commence avec la page numéro 1. Qu'est-ce que tu dis? Une ville futuriste comme celle-ci a existé par le passé? Ce n'est qu'une hypothèse. Wow, bah c'est vrai que c'est choquant quand même. Hein, t'apprends que. C'est comme si là, en fait, aujourd'hui, frérot, on te disait quoi? On te disait que la technologie telle qu'on l'a aujourd'hui, par exemple, la fission nucléaire telle qu'on la maîtrise dans les réacteurs nucléaires, tout ça. Bah c'est comme si aujourd'hui on te disait, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, bah il y avait déjà des centrales nucléaires, tu vois. Alors que c'est tout récent les centrales nucléaires en réalité. Donc c'est vrai que ce serait choquant, ce serait un truc de ouf. J'ai connu un archéologue passionné qui était prêt à risquer sa vie pour faire la lumière sur un certain ancien royaume. Non seulement ça, mais sur un certain site, on a déterré des machines datant de la même époque que ce royaume. Oh là là, j'ai des frissons bâtards. Vous voulez dire que les machines ont été créées au cours du siècle oublié? C'est bien ça. Oh là là, ça va être un arc pour Robin ça. Tu sais quelque chose à ce sujet Robin? C'est sans doute un souvenir douloureux mais il y a 22 ans, ton île natale Ohara a été éradiquée par un Buster Call. Oh les gars, on n'a même pas commencé les révélations, les trucs de ouf que j'ai déjà des frissons. Rien que de parler de ça. Je pense que c'est arrivé parce que Ohara a découvert les détails de l'existence de ce royaume. Je crois que l'histoire du siècle oublié est l'histoire d'un conflit, entre une alliance de 20 nations et ce royaume avancé oublié. Oh ah, j'arrive pas à croire ce que je suis en train de lire. Bon, ça on le savait, hein. C'était de la logique. Hein. Les 20 vainqueurs ont ensuite formé le gouvernement mondial et façonné l'histoire telle que nous la connaissons. Et pour s'assurer que les idées de l'ancien royaume ne survivent pas, ils ont effacé toute trace de l'histoire. Oh, c'est une dinguerie. Mais on le savait. Hein. Quoi, c'est dingue? Quoi, pour de vrai? Waouh, quel récit épique et romantique. Waouh, wesh, Francky, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a eu des morts là. Attends un peu Vegapunk, tu veux dire que tous ceux qui sont au courant sont éliminés, en effet. Alors pourquoi tu nous l'as dit, gars? Je ne peux pas oublier. Allez, cerveau, oublie, tu n'as rien entendu. Bon, Usopp, c'est un vrai gogol, hein. Il se tape le crâne par terre pour oublier. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une hypothèse. Alors dis-moi, Nico Robin, si j'ai raison, et que cette découverte est la raison pour laquelle Ohara a été éliminé, alors les actions du gouvernement ne seraient-elles pas équivalentes à une confirmation, forcément? Pourquoi demandez-vous cela? Les savants ont élaboré une théorie après leurs recherches approfondies. Mais quelqu'un d'aussi haut placé dans le gouvernement que vous, ne le saurait-il pas déjà? Oh, j'ai peur que l'affiliation au gouvernement ne fasse aucune différence.
Je suis tenu dans l'ignorance comme tout le monde. Ok, ça c'est intéressant. Malgré le fait que Vegapunk ait un temps d'avance sur tout le monde, et qu'il est super intelligent, qu'il fabrique des pacifistas et tout, même malgré cela, il est mis de côté. Le simple fait d'aborder ce sujet avec eux entraînera mon effacement immédiat. Ah ouais, ça blague pas quoi. Alors arrêtez de nous le dire, c'est de la torture, laissez-nous sortir. Bon, Usopp qui assume absolument pas. Si c'est vrai, comment pouvez-vous savoir qu'il faisait des recherches sur ce royaume? Tous les livres et matériels étaient sur Ohara, ils ont été... La volonté d'Ohara continue de vivre. Ce jour-là a choqué le monde. En une seule nuit, Ohara, l'île réputée pour son amour du savoir, a été anéantie, mais une petite fille a survécu. Les érudits étaient qualifiés de démons, des dissidents qui complotaient pour renverser le gouvernement. Quelques mois après l'incident, je me suis rendu... Ah ouais, il s'est rendu sur la terre brûlée d'Ohara. Je connaissais le professeur Clover, la plus grande autorité en matière d'archéologie. J'ai pensé que je devais au moins lui laisser des fleurs. Quoi? Vous connaissez le professeur Clover? Son obsession pour le siècle oublié a alimenté son style de vie aventureux. Oh, c'était un pirate à la recherche de textes pertinents dans le monde entier. Les marines l'ont incarcéré au moins à 10 reprises. Lorsqu'il s'est calmé, il est devenu l'archéologue le plus célèbre au monde. Wow! Avec le temps, d'innombrables savants ont été attirés par lui et ils ont tous afflué vers Ohara. Elle est vraiment devenue la terre sainte de l'archéologie. Malheureusement, les conséquences de la rencontre de ces esprits talentueux se sont avérées tragiques. Quand j'ai posé le pied sur Ohara, même l'arbre de la connaissance... Wesh! Quoi? Oh! Attends frérot, parce que là, il est en train de dire quand j'ai posé le pied sur Ohara, même l'arbre de la connaissance avait été réduit en cendres. J'étais sans voix quand je l'ai vu. Et là on voit une silhouette, donc c'est Vegapunk, je suppose que c'est le vrai Vegapunk, parce que oui, les 6 corps ne sont pas, pour moi en tout cas, les vrais Vegapunk, je ne pense pas. Je pense qu'on est vraiment à l'instar de Nagato dans Naruto, avec les 6 pains et tout, mais bref. Donc là on a le vrai Vegapunk avec une tête géante. J'ai pas compris là. Il y a des cheveux là, il y a une tête géante frère. C'est une forme trop bizarre. Mais le lac au centre de l'île avait été rempli d'un nombre incroyable de livres. Oh! Quoi? Ils ont sauvegardé des livres? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pouvais que supposer que c'était l'œuvre des savants. Ils ont dû sacrifier leur dernier instant à s'assurer que le futur est accès à leur trésor de connaissances. Ils ont sauvegardé des livres! Je suis choqué! Si des marines ont découvert les livres, ils étaient apparemment trop ignorants pour comprendre leur valeur et les ont laissés. Ohara a triomphé d'eux. Mais non! Ça veut dire qu'il y a des livres qui sont giga importants sur l'histoire, qui ont été sauvegardés à ce jour, qu'ils ont été balancés dans l'eau, dans le lac là qui est proche du géant tronc d'arbre là qu'ils ont brûlé. C'est cool, c'est cool. Et les marines sont passées complètement à côté de la plaque. Quand j'ai réalisé ça, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. S'il te plaît, prends soin de Robin. Assure-toi qu'elle s'échappe de l'île. J'ai toujours un devoir à accomplir ici. Maman, je ne veux pas te laisser. Laisse-moi rester ici. Sauvez les livres, sauvez les matériaux de référence de la bibliothèque. Ok, donc là on voit ils balancent, quand il y avait le feu, quand il y avait le Buster Call, ils ont tout balancé, tous les livres en tout cas, tous les bouquins peut-être les plus importants. Robin, l'histoire est notre plus grand trésor, elle doit être préservée. Oh wesh, comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle les gars le marine là? Je l'ai complètement zappé. Il rigole comme ça là. Jaguar di Saolo? Non, je suis plus sûr de moi. Ça fait tellement longtemps. Nous ne pouvons pas renoncer à ton avenir. Ah ouais, d'accord, ok. Chouette flashback. Du coup, là, on a l'envers du décor. Maman! Sois fière, Robin! Ta maman est une femme honorable. Ohara a soulevé le monde. Putain, les souvenirs. Oh là 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 là. Putain, et Robin qui est en train de pleurer, forcément. C'est tous ces sentiments qui remontent. Cette horreur, ce Buster Call, ce traumatisme, même s'il a été brisé par les Mugiwara, mais ça reste quand même choquant, quoi. Salaud de porteur de casque, comment oses-tu faire pleurer Robin? Ça suffit Vegapunk, tu ferais mieux de libérer ses chaussures. Vegapunk! C'est comme vous l'avez dit, ils sont arrivés aux mêmes conclusions sur le royaume avant l'incident. Je vois, donc tout était vrai. Où sont les livres du lac maintenant? Oh, ça j'aimerais bien savoir moi aussi. Je voulais vraiment les ramener à Punkazar, mais je savais que si les hauts gradés avaient vent de cette histoire, tout serait fini. Donc à la place... Ils ont été pris par les personnes que j'ai vues ce jour-là. Ohara, West Blue, il y a 22 ans, quelques mois après l'incident du Buster Call. Quelqu'un d'autre visite des ruines. Les ruines des géants. Oh, mais attends, c'est pas Vegapunk là du coup là? Il y a un vieux là, je pense que c'est lui. Allez, tirons-les vers le haut. Qui sont-ils? Qu'est-ce que je dois faire? Ont-ils la moindre idée de l'importance de ces livres? Wesh les gars, il y a des géants d'Elbaf ou je rêve là? Il y a des mecs d'Elbaf là, je suis pas fou. Ça fait un bail Vegapunk. Comme d'habitude, ta tête te met en valeur.
C'est toi? Wesh! Wesh! C'est qui? Dragon! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais non! Y'a Dragon, les gars! J'allais te le demander. Ta tête a l'air d'avoir bien grossi. Wouah! Vegapunk! Mais c'est quoi ce giga crâne? Oh lolo! Et le flot de Dragon à côté de ce Vegapunk au Cranus. Ok, Monkey D. Dragon, chef des combattants de la liberté. À 33 ans. Ah ouais, d'accord. Donc c'était pas encore le chef de l'armée révolutionnaire. Et Dr Vegapunk, chef du laboratoire de Pankazar, à 43 ans. J'ai connu le vieux Clover. Toi aussi? D'accord, Dragon aussi l'a connu, quoi. Toi aussi, donc je savais qu'il était un peu un hooligan errant sur les mers, mais toutes ces bêtises sur lui essayant de détruire le monde, c'est de la propagande flagrante. Les géants t'inquiètent, ce ne sont pas des charognards. Je viens de leur parler. Il semble qu'ils viennent d'Elbaf, et ils sont pleinement conscients de la valeur de ces livres. Leur capitaine était un étrange géant. Quoi? Enveloppé de la tête aux pieds dans des bandages. Quoi? Attends, quoi? Il a dit qu'Ohara s'est sacrifié pour ses trésors et qu'il ne pouvait pas les laisser. Oh, attends, dis-moi pas que c'est je sais pas si c'est comme ça son blaze, hein, Jaguar Di Saolo là. Le mec qui rigole bizarrement là, qui avait sauvé Nico Robin. Hein. Non, attends, je vais péter un câble si c'est lui. Il a survécu? Non. Après avoir vu un laquais du gouvernement comme toi rôder, je suis content qu'il soit là pour les surveiller et les garder en sécurité. Eh, tu sais que je n'aurais jamais... Tu as renoncé à rejoindre les combattants de la liberté il y a un moment, mais ça me rend toujours malade d'imaginer que tu deviennes un de leurs chiens. Ne sois pas stupide! Dans l'opération de chiffonnier a toujours été trop pauvre. À quoi servent mes compétences et mon intelligence si je ne peux rien construire? Je sais, tu es toujours aussi franc. Le gouvernement mondial est une organisation follement énorme. Il y a beaucoup de gens décents à l'intérieur qui peuvent être raisonnés surtout dans la marine. Ne perds pas de vue le but final, Dragon. Je comprends, mais je ne peux pas m'asseoir après ça, c'est trop. Ok, c'est grave intéressant. C'est un truc de ouf. Dragon connaît bien Vegapunk. L'ancien QG, je pense que le laboratoire c'était de Vegapunk, bah, c'était Pankazar. Les deux... non, c'est un truc de ouf. Chef des combattants de la liberté. Par contre, ça m'étonne là, ça m'étonne. Avant il s'appelait comme ça du coup. En fait c'était peut-être pas l'armée révolutionnaire avant. C'était juste une armée des combattants de la liberté, c'était peut-être leur surnom quoi. Ok. Vegapunk qui n'est pas contre l'idée de rejoindre le parti de Dragon. Mais voilà, il faut que ce soit utile. Il faut que ce soit vraiment utile, sinon ça sert à rien quoi. Il se met dans de beaux draps quoi. Ces savants inoffensifs ont été brutalement supprimés pour avoir remis en cause leur autorité. C'est une farce. Je vais lever une armée qui pourra les combattre de front. Je pensais que tu détestais la guerre. Regarde Vegapunk, je vais changer le monde. La volonté d'Ohara ne mourra pas avec Clover. Et dans l'année qui suit, lui, Empario Ivankov et Bartholomew Kuma ont fondé l'armée révolutionnaire qui continue à secouer le monde à ce jour. Ah ouais d'accord, putain, c'est un truc de ouf. En fait l'armée révolutionnaire est née du massacre d'Ohara quoi. Et tout ça c'est purement dans un esprit de... déjà de justice, de vérité, mais aussi de vengeance quelque part. Ok, waouh, le père de Luffy a l'air intense. Tu as dit Elbaf. Usopp qui entend le mot Elbaf et qui réagit directement. Ça c'est cool, le destin du professeur Clover a motivé Dragon. Ma tête va exploser. Pourquoi Kuma nous a aidés? Et pourquoi tu l'as tant modifié Vegapunk? Iva, ce bâtard était l'un des membres... Sanji, rappelez-vous, qui était sur Kedetrave, qui se faisait courser par les hommes de Ivankov là, qui vient de capter que Ivankov c'était un révo quoi. Un des fondateurs de l'armée révolutionnaire. Les livres d'Ohara ne pouvaient certainement pas être retrouvés par le gouvernement mondial, mais ma curiosité m'a poussé à faire un voyage discret à Elbaf, où les livres ont été transportés et ils m'ont permis de lire chacun d'entre eux. Oh les gars, c'est lui, c'est putain, je sors ce blaze mais je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça. Jaguar Di Saolo, je crois, un truc Kamas. En d'autres termes, j'ai pris tout ce qu'Ohara a découvert sur les secrets du monde et j'ai tout mémorisé. Tout est dans ma tête et j'ai continué leur recherche. Ah ouais, il a tout dans la tête. Ce capitaine géant, il s'appelle Soul, pas vrai? Mais non, il se cache maintenant, donc je ne peux rien confirmer. Ok, du coup, Robin avec la petite larme toute contente et tout. Merci, Dr Vegapunk. Merci de ne pas laisser le sacrifice d'Ohara être vain. J'essaie d'aider à faire progresser chaque domaine de pensée possible. C'est dans ma nature d'érudit. Waouh, les chaussures bougent toutes seules. Je ne peux pas vous libérer tout de suite. Suivez-moi. Il y a quelque chose que je veux vous montrer.
Oh, et c'est même pas terminé là, il va montrer une dinguerie, hein. Je suis sûr qu'il va montrer un truc de ouf là. Mais non, laissez-nous respirer s'il vous plaît. Décharge, usine de fabrication d'Egghead. Chopper, il n'y a pas moyen d'y entrer. Oh, il doit être du genre à se déplacer tout seul. Bouge, bouge robot. Est-ce qu'il faut une commande spéciale? Peut-être qu'il faut juste dire son nom. Bouge Robonosuke. Oh le bouffon. Bouge Robo. Vous êtes des enfants, il n'a qu'une chance que ce truc bouge. Oh, wesh, il bouge. Ouah, le robot va exploser. À l'aide, encore un échec, ça craint. Quelqu'un, pitié, sauvez-moi. Mais attends, c'est qui du coup lui là? Peut-être que l'espace-temps a été plié au milieu de la distorsion. Mais qu'est-ce que... Il y a un type comme Kinemon ici? Je te... Il est complètement à côté de la plaque. Je coule, désolé, c'est lui. Oh, c'est Vegapunk. Merci beaucoup. Tu es le fils de Dragon, pas vrai? Je savais que tu viendrais. Bravo pour avoir réussi. Oh là là, bonnet, mon dieu, tu as bien grandi. Quoi, vieil homme? Tu flottes? Tu peux flotter aussi, tu sais. Les chaussures que tu portes ont une fonction de vol plané. Mais non, ah, c'est un truc de ouf. Vegapunk. Ok, ok. Tu vois là, appuie sur le bouton sur le côté, attrape le levier. Ah ouais. Oh, il y a Vegapunk. Ça y est, on voit son visage. Mais wesh. Il est incroyable. Bon, je vais quand même lire. Et donne-leur une grande poussée comme ça. Oui, comme ça. Ok, ils sont tous sautés dans les airs. Zut, on est allé trop loin. Wouha. Ok. L'humble génie apparaît enfin. À l'aide. Chopper et les filles qui se sont balancés dans les airs du coup. Ok, Dr Vegapunk avec une apparence qui n'est pas semblable à celle qu'on a vue dans les flashbacks, hein, il y a quelques cases plus tôt. Ok, donc c'est l'homme avec le plus gros cerveau du monde, hein, chef du SSG de la Marine Special Science Group. Ok, Dr Vegapunk. Ok, donc là on voit qu'il a plus du tout son crâne géant. À la place on a une pomme. Et puis la tête quand même, elle me fait drôlement penser à... Comment il s'appelle? À Dr... Non, je sais plus comment il s'appelle. Einstein, voilà. Ça me fait... Albert Einstein, voilà, excusez-moi. Il me fait drôlement penser à lui, là. Je pense qu'il y a clairement, avec la pomme au-dessus en plus, il y a clairement un clin d'œil, là. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il a réussi à faire, Oda. Alors, quel chapitre de fou furieux. J'en reviens pas, les gars. Celui-là, il faut que je le relise, hein. Là, attends, l'autre qui est encore vivant, Saulo, moi je dis Saulo, qui est encore vivant. Il y a des livres qui ont été sauvegardés. Donc le gouvernement mondial est en danger en réalité. On parle d'Elbaf, donc forcément on va y aller encore. Donc Vegapunk qui veut encore montrer quelque chose au Mugiwara. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ça sent encore une dinguerie au prochain chapitre, ça. Hein. Bon, écoutez, le chapitre est très très lourd. Il y a énormément de révélations.